Ce mois d'août est un mois béni et nous remercions le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous passons. Le thème du mois d'août, c'est le temps de ton élévation est enfin arrivé. Le temps de ton élévation est enfin arrivé. Après la nouvelle saison qui était le mois passé, c'est le mois de l'élévation. Il n'y a pas de nouvelle saison sans élévation. Non. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur le psaume 75, versets 6 à 7. Je vais lire la parole de Dieu. Ne levez pas si haut votre tête. Ça, c'est la version vie nouvelle. Je vais lire encore d'autres versions. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni par l'est, ce n'est ni de l'est, ni de l'ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dans d'autres versions, je vous lis ça rapidement. D'autres versions, nous allons voir la Bible du second, la version du second. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. La version de la Sainte Bible. Car ce n'est ni l'Orient, ni l'Occident. Vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Nous allons nous attarder sur mais c'est Dieu qui est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente plein de temps. Les micros doivent être fermés, s'il vous plaît. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein bouillonnant. Il en verse tous les méchants de la terre boivent jusqu'à être, attendez un peu. Tous les méchants de la terre boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob. J'essaie de lire jusqu'à la fin du verset du psaume. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Les forces du juste seront élevées. Nous allons nous attarder ici sur l'élévation. C'est quoi l'élévation en fait? Et comment Dieu nous promet d'être élevés en fait en ce mois d'août. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui décide qui l'élève et qui l'abaisse. Et dans ce verset, on te dit que il élève le juste en fait. À la fin, les forces du juste seront élevées. Et je crois et je sais que nous sommes des personnes justes. Nous faisons partie d'un peuple saint. Nous faisons partie d'un sacerdoce royal. Nous faisons partie des enfants de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc, nous faisons partie des justes. Et Dieu nous a promis en ce mois d'août, qu'il va nous élever. Que le moment de notre élévation a commencé. Je veux que tu t'arrêtes à ça. C'est lui qui élève. N'attends pas l'élévation des hommes. N'attends pas l'approbation des hommes. Mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui grandit les hommes. C'est Dieu qui donne le pouvoir aux hommes d'aller et de faire des choses. C'est Dieu qui nous montre le chemin. Mais
Combien d'hommes laissent le Seigneur l'élever? Combien d'hommes laissent le Seigneur marcher avec lui? Combien? Je fais grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, il a décidé de te faire grâce. Aujourd'hui, il a décidé de marcher, de te donner sa grâce et de marcher avec toi. Aujourd'hui, il a décidé que tu sois parmi, que tu reçoives en fait l'élévation qu'il t'a promis. Quand on parle d'élévation, ça englobe beaucoup de choses. Certains vont voir l'élévation juste peut-être du côté entrepreneurial. L'élévation est du côté entrepreneurial, du côté salarial, du côté familial, à toutes les dimensions. Quand on parle d'élévation, c'est comme c'est une façon de quitter d'un step à un autre step. C'est une façon de quitter d'une phase à une autre phase, en fait. C'est ça l'élévation. Et le Seigneur te promet, il t'a dit que ce mois d'août, c'est le mois de ton élévation. Donc nous savons que Dieu peut augmenter ou élever la valeur, la qualité d'une personne. Il te dit qu'en ce mois d'août, il augmente ta valeur. Il t'élève dans les hauteurs. Et quand tu élèves, ça vient avec des bénédictions. L'élévation de Dieu ne vient pas sans bénédiction, mais ça vient avec des bénédictions. Ça vient avec sa grâce qui se déverse sur toi. C'est ça l'élévation. Ça vient avec une huile de distinction sur ta vie. Et le Seigneur te dit qu'il déverse cette huile de distinction sur ta vie. Quand il élève à une dignité, à un statut supérieur, afin qu'elle puisse atteindre un haut niveau de noblesse. Je ne sais pas où tu te positionnes en ce moment. Je ne sais pas quel est le rang qu'on te donne dans ta famille. Quel est le rang qu'on te donne dans ton emploi, là où tu es, dans ta ville. Mais quand on parle de l'élévation avec Dieu, ça commence d'abord dans le spirituel, avant d'être visible dans le physique. Et l'élévation spirituelle est la meilleure, est ce que tu dois aspirer en fait. Parce que dans le monde spirituel se trouve l'accomplissement, donc se trouve la transformation de ton réel, de ce que tu as imaginé, de ton imagination, ça se trouve là-bas. Dès que tu le possèdes dans le spirituel, tu le possèdes déjà dans le physique. C'est juste le temps que ça s'accomplit dans le physique. Il y a juste un temps que ça doit s'accomplir dans le physique. Mais lorsque tu le possèdes déjà dans le spirituel, il n'y a rien ni personne qui peut venir empêcher que ça s'accomplisse dans le physique. Donc, cherche d'abord l'élévation qui vient d'en haut, l'élévation spirituelle. De telle façon que quand l'ennemi te voit, quand les agents démoniaques, je mets entre parenthèses, te regardent, ils te voient élevé dans le spirituel. Ils te voient au-dessus, ils te voient comme un grand guerrier, comme une grande guerrière. Et quand c'est comme ça, il est difficile de t'attaquer et de réussir, en fait, et de réussir à t'attaquer, de réussir à te gagner, en fait, dans le spirituel, non. Mais quand tu n'es pas élevé, tu es encore comme un enfant, une brebis qui pleure, c'est difficile de ne pas subir les attaques. L'élévation vient avec la connexion que tu as avec Dieu. Ton élévation dépend du style de connexion que tu as avec ton Dieu, du style de relation que tu as avec Dieu. La façon dont tu t'attaches à Dieu, c'est là où vient ton élévation. La façon dont tu passes du temps dans la parole de Dieu, c'est là où vient ton élévation. Et ce mois d'août, nous ne devons pas blaguer. C'est le 8e mois de l'année. Le 8e mois de l'année. C'est un chiffre pair. C'est un chiffre de la perfection, le 8, le chiffre 8. Et ça vient avec sa part de grâce. Donc tu ne dois pas, ça ne doit pas passer comme, ça ne doit pas passer comme ça, non. Non. Ce mois-ci doit passer. Donc ton élévation doit être apposée, doit être véritable dans tous les sphères de ta vie. Et tu vas voir le Seigneur marcher continuellement avec toi. Mais la seule condition, c'est de rester attaché à lui, de continuer à créer cette relation avec lui. Vous devez savoir que quand Dieu choisit un homme,
ou une femme, il rehausse son image en lui donnant une grandeur spirituelle, une autorité spirituelle, une capacité à gérer et à diriger ses affaires. C'est ça Dieu. Si tu cherches une capacité, si tu cherches une grandeur spirituelle, tu cherches une autorité, attache-toi à la parole de Dieu. Et le psaume 75, verset 7 te donne, te dit déjà tout. Tu dois proclamer ça. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Donc le Seigneur veut te dire que ce n'est ni pas la coach Audrey, ni pas le président Donald Trump ou bien l'ancien président, ni pas le président de la France, ce n'est ni pas nos présidents, ce n'est ni rien. Ce n'est ni par l'Orient, ça ne vient de nulle part que par Dieu. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc, si tu cherches l'élévation, tu cherches une autorité spirituelle, tu cherches une capacité, tu vas demander à Dieu de te donner cette grandeur. À Dieu de t'élever spirituellement. Tu dois demander à Dieu, tu dois soupirer. Donc, tu dois savoir que c'est le Seigneur qui va t'élever en ce mois d'août. Quand on parle aussi d'élévation, on a dit, on parlait de capacité. Donc, tout ce que tu as avec tes manquements, en fait, là où on ne t'attendait pas, là où on t'avait rejeté, là où tu avais des difficultés, le Seigneur te donne la capacité. Le Seigneur te donne cette capacité d'arriver là où on ne te voyait pas, là où les hommes ne t'avaient jamais vu, là où les hommes ne t'attendaient pas, là où on t'avait disqualifié, là où le Seigneur te qualifie, quand le Seigneur élève. Vous devez soupirer à l'élévation qui vient d'en haut. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous met à l'abri de tous les regards indistraits, des loups, des méchants en fait. C'est lui qui nous élève. C'est lui qui organise notre vie, notre temps. Il planifie tout à notre place. Nous sommes tellement privilégiés. Parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas besoin de penser. Nous n'avons pas besoin de casser notre tête, en fait, je veux dire par là. Non. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. Dans l'élévation aussi, pour marcher dans l'élévation que Dieu promet, il y a aussi une phase de préparation. Parce que tu dois connaître, en fait, ce que Dieu a dit de ta vie. Tu dois connaître la capacité que Dieu a mis entre tes mains. Tu dois connaître ce qu'il veut que tu fasses et ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Tu dois te laisser préparer par Dieu pour l'élévation que tu vas avoir. Certains dans ce Zoom-ci, l'élévation doit venir de toutes parts. Dans vos affaires, vous serez élevé à une dimension. Dans vos affaires, vous serez applaudi. Dans vos affaires, les gens vont vous remarquer encore davantage. Dans vos business, c'est que la grâce de Dieu va vous localiser encore particulièrement en ce temps. Vous allez voir une différence. Vous allez voir que vous n'allez pas beaucoup parler. Vous n'allez pas beaucoup dépenser d'énergie. Mais les gens vont se souvenir de vous. Les gens vont venir vers vous dans vos appuis. Ils vont dire, je me rappelle de tel. Je me rappelle du service de telle personne. L'élévation vient avec ça. L'élévation vient avec la visibilité. La visibilité. L'élévation vient avec ça. Tu as commencé un business, ou bien tu es dans ton business, tu es dans tes affaires. Mais tu sens qu'il manque quelque chose. Laisse l'élévation de Dieu. Laisse Dieu t'élever parce que ça ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Et il t'a promis en ce mois d'août qu'il va t'élever. Arrache cette promesse-là. Prends cette élévation-là. Récupère cela dans le spirituel. Et vois comment Dieu va t'élever. Vois comment Dieu va te montrer le chemin. Faites confiance en Dieu. Chers entrepreneurs, vous qui êtes en train de m'écouter, faites confiance en Dieu.
Parce qu'il va il va vous élever. Pendant cette année 2023, il y a beaucoup d'entre vous qui avez semé. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez soupiré à voir une autre grandeur dans votre business. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez soupiré à l'élévation. Qu'on vous reconnaisse en fait. Qu'on voit votre travail. Parce que tous les jours, vous travaillez dans l'excellence. Tous les jours, vous bénissez la vie des personnes. Tous les jours, tout est dans le secret. Les gens ne voient pas nécessairement l'apport de votre entreprise. Les gens ne voient pas nécessairement ce que vous êtes en train de faire dans le secret, comment vous êtes en train d'aider des personnes, comment votre entreprise bénit d'autres personnes. Beaucoup, c'est comme ça, c'est caché. Vous manquez de visibilité. Mais le Seigneur te dit que c'est lui qui t'élève. Il te dit que ce mois d'août, il va t'élever. Il va faire que les hommes te voient. Il va faire que les gens viennent à toi. Parce que sa grâce repose sur toi. La grâce de l'élévation est sur vous maintenant, là. En fait, le Seigneur vient te faire sortir de l'anonymat, en fait. C'est ça. Il vient te faire sortir de l'anonymat pour te montrer aux yeux des autres personnes. On va dire, waouh, vous entendez souvent comment on dit la révélation de l'année, la révélation du mois, le meilleur emploi. C'est ce que l'élévation de Dieu vient faire. On va vous voir comme la révélation de l'année. On va reconnaître vos talents. Et ça va vous amener à d'autres hauteurs, dans d'autres lieux élevés, là où d'autres ne vous voyaient pas. Parce que ce talent-là, Dieu va utiliser ça pour votre élévation. Là où on vous a simplifié, là où on a simplifié votre entreprise, là où on a simplifié ce que vous étiez en train de faire, le Seigneur te dit qu'il t'élève, il te fait sortir de l'anonymat. Là où c'était encore caché là où vous étiez caché, il te sort de ça pour t'élever. Et pour te promouvoir en fait. Et il te fait asseoir à la table des rois. Regardez un peu comme il a fait avec Joseph. On appelle ça l'élévation. L'élévation à 360 degrés, l'élévation en 24 heures de temps. L'élévation là où quelqu'un sort de prison, un prisonnier qui a été accusé. Il sort de prison. Il se met en tant que ministre. Je ne sais pas comment vous êtes en train de voir présentement, mais je vois la grandeur de Dieu dans ce message. Je vois comment Dieu est en train de promouvoir certaines personnes. Je vois comment Dieu est en train de positionner certaines personnes. Je vois comment Dieu est en train de sortir de l'anonymat certaines personnes. Avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année, le temps marqué par Dieu pour ton élévation a commencé. Quand on dit que ça arrivé, donc c'est en train de courir rapidement à son accomplissement. La promotion divine est à localiser aujourd'hui. Là où tu es, tu dis simplement Amen. Je dis la promotion divine t'a localisé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ça va courir à son accomplissement. Et tu vas t'asseoir à la table des rois. Là où on ne te voyait pas. Aujourd'hui, sache que tu es qualifié. Là où on ne t'attendait pas. Aujourd'hui, sache qu'on va t'attendre à cette dimension-là. On sera même étonné de te voir. Quand on parle de révélation, c'est que les gens seront étonnés de voir de voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Les gens seront étonnés de voir à quelle dimension à laquelle le Seigneur t'a élevé. Les gens seront étonnés de voir l'élévation divine. Les gens seront étonnés de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Les gens seront étonnés de voir le talent que Dieu t'a donné. Parce que c'est là-bas qu'il t'attend. Oh my God. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Le Seigneur te fait sortir de l'anonymat. Qui est dans l'anonymat en ce moment-ci? Qui est caché? Qui fait ces choses? Les gens ne le voient pas. Les gens ne reconnaissent même pas qui ils sont. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il te fait sortir de l'anonymat. Là où vous étiez caché, là, il vous élève. Parce qu'il est le grand Dieu. Il est le Tout-Puissant. El Shaddai, c'est lui. Jehovah Jireh, c'est lui. Adonai, c'est lui. Abba, Père, dit, oh my God. Oh my God, Seigneur. Nous allons aller dans Daniel 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et richesses présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone
Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous pensez que quand le Seigneur donnait quand le roi donnait cela à Daniel, vous pensez réellement que ça venait de lui? C'était poussé par Dieu. C'était poussé par Dieu. Lui-même, il a reconnu. Il dit que le Seigneur a élevé Daniel jusqu'à lui-même, il a reconnu que ça, c'est un homme de Dieu. Il mérite tout cela. Richesse et présent, il a donné. Commandement sur les provinces, il a donné. Chef suprême de tous les sages de Babylone, Daniel était. Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Daniel était. Vous voyez comment Dieu va utiliser des personnes. Vous qui êtes connectés, le Seigneur va vous utiliser. Il va susciter dans le cœur des rois. Il va susciter dans le cœur des gens qui sont élevés en dignité, de vous élever, comme il a élevé Daniel. C'est Dieu qui a mis dans le cœur du roi d'élever Daniel. De lui-même, du roi lui-même ne pouvait pas. Mais c'est Dieu qui a suscité parce que c'est lui qui fait. Le vouloir et le faire, ça vient de Dieu. Donc, reste là où vous êtes. Attendez-vous à ce que Dieu utilise les personnes qui sont élevées pour vous élever, pour vous donner une position dans le pays là où vous êtes, pour vous donner une position dans le domaine là où vous êtes, pour vous donner une position dans votre entreprise. Oui, vous allez sortir de l'anonymat. Celle qu'on ne parlait pas, celle qu'on ne montrait pas. Aujourd'hui, le Seigneur va t'élever. Un roi va te voir. Une personne élevée en dignité va te localiser et va t'élever. Tu sors de l'anonymat. Dans ta famille, tu sors de l'anonymat. Dans ton mariage, tu sors de l'anonymat. Je m'adresse à quelqu'un là présentement. Que dans son mariage, elle est toujours la tête baissée. Que dans son mariage, ça ne fonctionne pas comme il faut. Je m'adresse à une femme aujourd'hui. Le Seigneur va faire que ton mari t'élève. Le Seigneur va faire que ton mari te voie comme une bénédiction dans cette maison. Le Seigneur va faire que le cœur de ton mari revienne à toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse. L'élévation n'est pas seulement dans les affaires, n'est pas seulement dans le travail, non. Même dans la famille, même avec vos enfants. Il y a certains parents que les enfants ne les gèrent même pas, comme on dit. Pour eux, les enfants ne s'en occupent même pas. Mais quand on parle de l'élévation, ça englobe tout cela. Tout cela. On commence à te considérer. On t'applaudit même. Tu ne sais même pas pourquoi. On veut être à côté de toi. C'est ça l'élévation divine. En fait, c'est ça. L'élévation et la promotion ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais elles viennent de Dieu seul. Elles viennent de Dieu seul. Si tu es la femme dont je parle, proclame aujourd'hui avec force que tu es élevée dans ton mariage. Tu es élevé dans ton mariage. Le Seigneur t'élève. Le cœur de ton mari revient à la place qu'il faut. Le cœur de ton mari est attaché à toi. Il t'aime comme Dieu a aimé l'Église. Il t'aime comme Dieu. Il te voit en fait comme Dieu te voit. Et tu vas voir l'élévation divine. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est le temps de l'élévation divine. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et le craignent. Quand on parle de rémunérateur, ça veut dire quoi? Donne-moi juste la définition de rémunérateur. Ça veut dire quoi, rémunérateur? Oh my God, Seigneur, merci. Merci pour ce message, Seigneur. Dieu est capable. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable de vous promouvoir d'une manière surnaturelle pour confondre tous vos ennemis et vos détracteurs. Il dit, le Seigneur est capable de vous promouvoir d'une manière surnaturelle pour confondre tous vos ennemis et vos détracteurs. Tous ceux qui avaient parlé contre votre vie, parlé contre votre mariage, toutes les déclarations qu'on avait dit contre votre entreprise, contre votre vie, contre votre emploi aujourd'hui, est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la promotion divine vous a localisé. L'élévation divine marche avec vous. Et on ne peut pas parler d'élévation divine quand il y a encore des détracteurs et des ennemis. Jamais. Tu es élevé.
dans ton mariage. Tu es élevé dans ton entreprise. Tu es élevé dans ton emploi maintenant au nom de Jésus-Christ. Récupère cette élévation que Dieu te donne, l'élévation divine. Le Seigneur te dit que je t'élève. Le Seigneur te dit que là où il y avait des difficultés, laisse mon élévation faire le travail. Laisse ma promotion te localiser. Et laisse comment voir les choses. Regarde comment tu vas voir les choses changer dans ta vie. Changer dans ton mariage. Avec tes enfants. Lui, il fera. Lui, il fera. Saisissez maintenant cette grâce que Dieu va vous donner. Saisissez cette élévation divine. Saisissez cette promotion qui vient d'en haut. Saisissez-la. Et marchez avec cette promotion tout le mois d'août. Ceux qui ont sémé, ils n'ont jamais vu de récolte. Quand on parle de promotion divine, on parle de récolte surabondante. Ceux qui ont pleuré pendant longtemps dans leur mariage, j'insiste encore, le Seigneur insiste sur le mariage. Je ne sais pas ce qui passe par des difficultés dans leur mariage. Mais ceux qui ont pleuré pendant longtemps dans leur mariage, quand on parle d'élévation divine, les larmes sont essuyées. Les larmes, il n'y a plus de larmes il n'y a plus de larmes. Les larmes sont, vous êtes restaurés dans votre mariage. Vous êtes restaurés. Le cœur de votre mari s'attache à vous. Il dit que il va chanter il va chanter. Quand on parle dans le Proverbe 31, on dit quoi? On dit que l'homme de son mari lui fait confiance. Son mari lui fait confiance. Donc aujourd'hui, parce que l'élévation t'a localisé, l'élévation divine t'a localisé, ton mari te fait confiance. Tes larmes cessent de couler dans ton mariage. Le cœur de ton mari s'attache à toi. Vous êtes connectés à partir d'aujourd'hui. On voit une restauration dans votre famille parce que l'élévation divine est dans votre vie. Parce que l'élévation divine t'a localisé. Les pleurs que tu avais dans ton mariage aujourd'hui, ça s'éteint. Ça s'éteint maintenant au nom de Jésus-Christ. Proclame que ce mois, la restauration de ta famille est véritable et effective. Proclame que ce mois, le Seigneur localise ton mari là où il est. Femmes qui passez par des difficultés dans votre mariage, priez pour le cœur de votre mari. Que le cœur de votre mari s'attache à Dieu et qu'il vous aime comme Dieu vous aime. Et que les larmes que vous avez coulées tous les jours dans votre famille, pour votre mariage, que le Seigneur transforme ces larmes en joie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Papa. Merci pour cette localisation. Quand l'élévation de Dieu vient en fait, on assiste parfois à l'incompréhension totale de nos ennemis. Oui, c'est ça. Il va confondre les ennemis. Il va confondre vos ennemis. Le camp de l'ennemi sera troublé. Parce que l'élévation divine vient avec l'incompréhension totale de vos ennemis. Le Seigneur va confondre vos ennemis. Il y aura une guerre qui va se passer dans le camp de l'ennemi. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. Ils vont se demander comment cela s'est passé. Comment tu as fait pour mériter cela? Est-ce que les gens vont se demander? La logique humaine. Mais Dieu a déjà fait, Dieu a déjà dit. Et il fera comme il a dit. Comme il est élevé David, comme il est élevé Joseph, comme il est élevé Daniel, le Seigneur va vous élever à une autre dimension en ce mois. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et vous allez marcher dans la bénédiction de Dieu tout ce mois d'août. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ. Vous marchez dans la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin tout au long de ce mois d'août. Au nom de Jésus-Christ.